Moi, il est tout petit. Oui, moi je voulais revenir sur la méthode par rapport au sujet qui nous préoccupe dans l'élaboration du projet de loi de finances, la méthode faite aux collectivités territoriales, alors que les associations d'élus, enfin, elles sont assez nombreuses et elles représentent tous les strates et beaucoup de thématiques portées par les élus régionaux, départementaux, locaux, de montagne, petites villes, moins grandes villes, et que ce sont des espaces de contribution, de retour de réalité des territoires dans toutes leurs dimensions, et notamment la dimension financière. Rappeler ça, c'est rappeler une histoire relativement récente. On a évoqué tout à l'heure le pacte de Cahors, où pareil, ça avait fait irruption dans la relation de l'État avec les collectivités. Et moi, je trouve dommageable que, à l'époque, cette méthode avait été quand même assez brutale. Ça a laissé des traces et on refait la même chose cette année. Donc, il n'y a aucune surprise à constater le levier de bouclier et les interrogations, malgré le fait qu'effectivement, il y a une situation très sérieuse concernant le redressement des comptes publics. Et je rejoins mon collègue Tristan Lahaye dans ce domaine. De toute façon, il y a un principe de réalité et effectivement, il ne faut pas que les comptes de la France dérapent et que de ce point de vue-là, les collectivités peuvent y prendre tout à fait leur part, mais pas n'importe comment et pas avec cette brutalité. Alors après, il y a effectivement le volet recettes. Le volet recettes, ça a été rappelé par Nicolas Ray. Il y a une succession de suppression des recettes propres aux différentes strates, que ce soit les régions, que ce soit les communes avec la suppression de la taxe d'habitation. Effectivement, redire que ça a été pareil, fait de façon très brutale, sans aucune discussion, c'est quand même à souligner. Sans même parler de la question des ressources propres au département, alors que le gros bloc des dépenses, enfin en tout cas des missions et des compétences concernant les départements, touche l'ensemble de la population. Pour une partie, ça va vraiment de la petite enfance jusqu'au grand âge et ça nous concerne tous individuellement, mais ça concerne l'ensemble du pays. Dire aussi que quand même depuis 15 ans, depuis la crise des subprimes et tout ça, les collectivités ont été mises à contribution et ont fait des efforts. Je pense qu'il faut reconnaître ça. On fait des efforts importants en termes de management. On l'a évoqué là dans nos échanges, de ressources RH, de réorganisation des services, et pointer les dépenses de fonctionnement toujours vues comme celles qui seraient à faire diminuer. Moi, j'attire l'attention sur le fait qu'en face, il y a des services publics, qui correspondent pour les départements et le bloc communal à des attentes fortes de la population. Je ne veux pas parler des crèches, de l'accompagnement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, etc. Mais j'alerte là-dessus parce que c'est aussi des clignotants qu'agitent beaucoup de nos concitoyens et d'élus locaux sur ces sujets. Alors, il faudra effectivement équilibrer l'effort demandé aux collectivités en regard des missions et des compétences qu'elles exercent. Mais moi, je pense qu'il faut aussi qu'on veille, et ça va être tout le sujet et la façon dont on va travailler les amendements dans les projets de loi de finances. Il faudra quand même qu'on veille à ce que ça ne contribue pas, concernant les collectivités, à accentuer la spirale négative concernant notamment la part des investissements. Et là, effectivement, ça porte notamment sur le FCTVA.